Bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac. Je suis avec Thierry Millet, conseiller de Bordeaux Métropole. Bonjour Thierry Millet. Bonjour Eric Gaffard. Merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à la situation des Girondins actuellement. Alors juste avant de vous poser les questions, on va faire un petit rappel des faits. Alors, une situation sportive qui a été catastrophique cette année puisque les Girondins ont quand même fini 12e de Ligue 2 et une situation économique qui n'est pas bonne du tout puisqu'il manque 40 millions actuellement et que les Girondins sont rétrogradés en National 1. Alors, ça s'est déroulé, ça a commencé le 9 juillet puisque l'ADNCG a rétrogradé les Girondins en National 1, mais il y avait un acheteur qui était Fenway Group, Fenway Sport Group, et du coup, qui ont jeté l'éponge puis qui sont revenus. Et la métropole avait fait des propositions suite à leur demande d'abaisser les loyers. Puis ils sont partis puisque pour eux, ils voulaient un vote et pas de simple engagement de Bordeaux Métropole. Et aujourd'hui, on apprend que le club renonce à son statut de professionnel. Alors, quelle est votre réaction dans un premier temps? Ma réaction, c'est que c'est un beau gâchis qui est un enchaînement de mauvaises décisions de gestion et probablement, même si ce n'est pas mon métier, de mauvaises décisions sportives. Nous suivons tous les Girondins de Bordeaux, pour ma part depuis des années et des années, et j'observe que depuis le départ de M6, en fait, les catastrophes se sont enchaînées. Et malheureusement, ça a abouti aujourd'hui à une situation qui est devenue intenable, avec un club historique qui descend. Jusqu'à quel niveau, on ne le sait pas encore, mais ça provoque bien des inquiétudes. Nous sommes tous attachés, bien sûr, à ce pan de l'histoire sportive de la Gironde, de Bordeaux. Et donc, en fait, cet attachement fait que beaucoup de gens se sentent très concernés par le sort de ce club. Voilà, ce club, c'est pas n'importe quoi. C'est un club qui réunit tous les 15 jours à minima 20-25 000 spectateurs. Il y a peu en fait d'activités dans la métropole où autant de gens se réunissent régulièrement. Bien sûr, il y a aussi l'UBB, hein, on les oublie pas, on est aussi très attaché à eux. Enfin, pour ce qui concerne les Girondins, c'est une histoire qui remonte pour les Girondins Omnisport à plus de 100 ans, hein, presque 140 et 140, quelques années. exactement. 140 et quelques années, 1881, la date de création. Et le statut professionnel des Girondins de Bordeaux, ça remonte à 87 ans, si mes souvenirs sont également corrects. Voilà, donc en fait, on se sent tous concernés. Même ceux qui ne sont pas des amateurs de foot savent bien que c'est un monument qui vacille. Alors est-ce qu'il va s'écrouler? Moi, je suis toujours optimiste, donc je pense qu'il peut toujours exister des solutions. Nous verrons bien quelles seront ces solutions et surtout si elles adviennent. Alors oui, tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'on ne savait pas encore dans quel, euh, excusez-moi, Dans quelle division? dans quelle division, oui, merci, je ne trouvais plus mes mots, dans quelle division nous allions évoluer, N1 ou N2, car il y a quand même un redressement judiciaire, et dans une quinzaine de jours, Gérard Lopez devra représenter un budget à la DNCG, et il pourrait nous rétrograder en National 2. Alors, pour vous, est-ce la fin du club? Ça n'est pas encore la fin du club. Un redressement judiciaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un temps pendant lequel l'entreprise bénéficie de dispositions légales qui lui permettent de continuer son activité avec un gel de ses dettes, de son passif. Voilà, donc en fait, ça n'est pas un arrêt, c'est une période transitoire pendant laquelle la justice, puisqu'il s'agit en fait du tribunal de commerce, décide de placer le club sous la surveillance d'un administrateur judiciaire.
lequel administrateur peut, et de toute façon le décideur en dernier ressort sur les dossiers, mais travaille aux côtés des dirigeants sortants, à qui l'administrateur peut éventuellement laisser les rênes d'ailleurs, peut laisser continuer l'activité. Il ne s'agit pas de la fin de la société commerciale, c'est-à-dire de la société anonyme à objet sportif des Girondins de Bordeaux. Il s'agit d'une période transitoire. La décision qui sera prise en suivant sera celle soit d'une continuation au travers d'un plan de continuation, soit d'une liquidation. À ce moment-là, en liquidation, comme pour toute société commerciale, eh bien, soit quelqu'un se présentera à la barre du tribunal pour proposer un plan de continuation de l'activité, soit personne ne se présentera, auquel cas, effectivement, ce sera la fin de cette société commerciale. J'insiste sur le mot société commerciale, parce qu'il y a une grande confusion, parce que, étant tous affectivement attachés, je me mets dans ceux qui sont les personnes qui sont affectivement attachées à ce club, il ne faut pas confondre. Ce club est une société commerciale. En tant que supporters, ceux qui sont supporters, moi je le suis, nous sommes bien sûr très concernés, nous amenons nos encouragements, mais lorsque nous payons notre place au stade, moi qui suis un abonné, je paye ma place au stade, je suis donc un client de cette société anonyme à objet sportif. D'accord. Voilà, nous ne sommes pas un club associatif et la propriété en tout cas ce sont tous ces adhérents ou leurs représentants qui décident. Dans le cas où nous nous trouvons, il y a des gens qui sont propriétaires des actions de la société anonyme, les autres sont des spectateurs plus ou moins qualifiés, mais il est important de souligner que même si nous avons un attachement, nous n'avons pas de droit juridique à exercer sur cette société anonyme. Cela concerne les actionnaires, cela concerne le tribunal de commerce. Et cela concerne bien évidemment la compétition sportive. Alors, d'accord. Alors, justement, en parlant de la DNCG, est-ce que la DNCG, aujourd'hui, peut radier ou suspendre le président d'un club qui est en redressement judiciaire? Aujourd'hui, au vu de son bilan, est-ce que vous pensez, à Bordeaux Métropole, que c'est souhaitable? Alors, il faut bien, je voudrais saisir l'occasion de cette question, je vais y répondre. Est-ce que c'est souhaitable? Pour dire les choses de manière très crue, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est du ressort de Bordeaux Métropole? Je rappelle que notre établissement public de coopération intercommunale n'a pas vraiment dans ses attributions la gestion sportive. N'a pas plus la gestion sportive que la gestion d'ailleurs du culturel. Voilà, les compétences de Bordeaux Métropole sont bien établies et donc Bordeaux Métropole peut éventuellement émettre un vœu, peut émettre des avis concernant ce qui concerne Bordeaux Métropole, et ça, c'est tout ce qui est en relation avec l'équipement du stade, mais de là à ce que Bordeaux Métropole s'immisce dans la gestion des Girondins de Bordeaux, je crois, quitte à faire de la peine à beaucoup de monde, que même si peut-être nous le souhaiterions, ce n'est juridiquement pas son rôle. Donc en fait, chacun doit s'occuper des dossiers qui le concernent. Alors quels sont les dossiers en rapport avec les Girondins de Bordeaux qui concernent Bordeaux Métropole? Bordeaux Métropole a voulu s'assurer dans le passé que le stade soit financé. Et donc pour que le stade soit financé, notamment qu'il soit remboursé. Le prêt qui avait été souscrit, enfin les financements qui avaient été souscrits pour payer cet équipement. Au moment où il y a eu la vente par M6 du club, un consortium donc qui était autour de M. Dagrosa notamment, de mauvaise mémoire, de sinistre mémoire, je dirais, la métropole a voulu s'assurer que les loyers seraient bien payés. Et donc à ce moment-là, nous avons demandé au niveau
de notre établissement public une garantie sur le paiement des loyers. Au moment où la transaction est passée de l'équipe GACP, puisque c'était ça à l'époque, à l'équipe Jogo Bonito Gérard Lopez, à ce moment-là, la métropole a voulu que la garantie qui avait été transmise de M6 à GACP soit à nouveau transmise de GACP à l'entité de M. Lopez, de manière à s'assurer que les loyers soient payés. Ce qui était dû, voilà, il fallait que ce soit payé. Donc voilà le rôle de la métropole. Le rôle de la métropole n'est pas d'intervenir dans le sportif. Le rôle de la métropole, c'était, comme elle l'a fait d'ailleurs, de prendre des garanties pour que les loyers soient payés. Voilà, ça ne dépasse pas ce stade-là. Alors, est-ce que la métropole peut émettre un vœu quant comment dirais-je, au fait qu'un président de club sportif s'en aille de la gestion du club, du football club des Girondins de Bordeaux? Bon, encore une fois, ça n'est pas son affaire, on peut toujours le faire, mais il faut quand même que les gens qui sont les premiers concernés par cette affaire, eh bien, soient ceux qui prennent le mort aux dents, et je crois très sincèrement que l'éviction d'un président, ça peut se passer pour, à mon avis, deux grandes raisons, qui peuvent être des raisons de faute de gestion que relèverait la DNCG. Est-ce qu'il y en a eu ou pas? Je ne peux pas le savoir, je n'ai pas le dossier. Est-ce qu'en matière sportive, il peut y avoir des remontrances qui soient faites? Pas à ma connaissance, mais en tout cas, c'est plutôt du côté des autorités du football français que cela se passe, et sûrement pas au niveau de la métropole. Oui, alors quand même, la métropole, aujourd'hui, est dans l'embarras par rapport au stade. Que va-t-il se Oui. passer si jamais les Girondins ne peuvent plus y jouer? Alors, c'est pas la question, c'est pas si les Girondins peuvent y jouer ou pas y jouer, c'est si l'équipe présidente, donc les Girondins de Bordeaux, le football club Girondins de Bordeaux en l'occurrence, veut y jouer, il y a un loyer à payer. Et en fait, la question, Oui, en mais réalité, c'est c'est la question de sous-jacente ma savoir question. si cette équipe a les moyens de payer. En réalité, c'est ça. Alors, tout ce qui concerne les loyers jusqu'à aujourd'hui, il me semble qu'il y a une garantie qui a été signée par l'entité de M. Lopez. Donc ça, il faudra le vérifier, mais je me souviens avoir voté une décision comme quoi nous voulions, nous avions obtenu, comment dirais-je, l'accord de cette entité pour garantir les loyers qui étaient dus par le club. Alors ça, il va falloir revenir là-dessus. Maintenant, pour le reste, voilà, la métropole, elle ne peut pas imposer à une équipe de payer un loyer qui soit au-dessus de ses moyens. Donc si demain, le club abandonne son statut professionnel, à ce moment-là, il va arriver à un statut amateur. Je vois mal une entité de football amateur dotée d'un budget forcément très restreint pouvoir assumer un loyer à la hauteur de celui qui est demandé pour un équipement tel que le Matmut Atlantique. Donc c'est plutôt une question de moyens. Ce sont les moyens du locataire. Nous sommes dans le cadre d'un propriétaire et d'un locataire. Il y a un loyer à payer. Le loyer n'est pas fait à la tête du locataire, il est fait à la mesure de ce que représente le coût de l'équipement qu'on amortit sur une certaine durée, et c'est ce qui détermine en grande partie en tout cas, le montant des loyers. Donc, oui, mais la métropole est quand même partenaire financier des Girondins en tant qu'entité. La métropole est partenaire financier des Girondins, en ce sens qu'elle loue un équipement qui s'appelle le Matmut Atlantique, et qu'elle attend, cette métropole, que le loyer soit payé pour pouvoir faire face aux engagements souscrits dans le cadre du partenariat public-privé qui concerne le stade de Bordeaux, enfin le stade qui est à Bordeaux-Lac. Mais comment peut-on faire confiance justement à un partenaire comme Gérard Lopez qui aujourd'hui n'est pas en mesure d'honorer pour le moment les loyers? Alors, tout à l'heure, vous avez dit que le club Girondin de Bordeaux était, enfin la société anonyme
était un redressement judiciaire. Ce n'est pas encore le cas. Il faut que le tribunal de commerce, et je crois que ce sera le 30 juillet, se prononce. Pour l'instant, un dossier a été déposé, une audience doit avoir lieu le 30 juillet, et c'est cela qui décidera du statut, enfin de la période dans laquelle va entrer la société anonyme du Football Club des Girondins de Bordeaux. Pour l'instant, nous sommes dans une période intermédiaire mal qualifiée. Y aura-t-il un redressement judiciaire? Passera-t-on directement à la liquidation judiciaire? Voilà les attributions du tribunal de commerce de Bordeaux. Le 30 juillet, c'est ça qui va se passer. Alors maintenant, la question, est-ce qu'on peut faire confiance à Gérard Lopez? Alors, nous aujourd'hui, nous constatons que les loyers n'ont pas été payés et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que nous avons une garantie que nous pouvons exercer sur les loyers jusqu'à la date du redressement judiciaire, très certainement. Voilà les relations qu'entretient la métropole avec les Girondins de Bordeaux. Bien évidemment, nous avons d'ailleurs assez unanimement accepté de faciliter les choses pour que les Girondins puissent se redéployer. Bon, nous n'avons pas, malgré les décisions favorables qui ont été prises, pu constater cette amélioration. Nous avions accordé un étalement des loyers, mais en aucun cas la suppression des engagements pris antérieurement. Nous, ce que nous avions fait, c'était des facilités de paiement. Et facilité de paiement ne revient pas à dire suppression d'une dette, d'un argent qui est dû par cette société anonyme à objet sportif. D'accord. Et ma dernière question, si aujourd'hui, et on revient sur les engagements, Gérard Lopez ne pouvait les tenir, quelles seraient les suites que pourrait envisager Bordeaux Métropole? Alors il me semble que Bordeaux Métropole serait fondé à actionner la garantie qui a été demandée à l'entité de M. Lopez concernant les loyers échus, et donc faire en sorte de recouvrer les sommes qui appartiennent à la métropole et donc à l'ensemble des habitants de la métropole. D'accord. Merci Thierry Millet d'avoir accepté de répondre à nos questions sur la situation des Girondins. Je vous en prie. Au revoir Eric Au Gaffard. revoir.